Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo sur comment se déplacer au Japon, mais pas en train, en voiture de location, parce que si vous voulez voir un peu autre chose que tout ce qui est proche des gares et du coup proche des lieux touristiques, c'est pas très compliqué aujourd'hui de louer une voiture. La traduction du permis, il y a full de sites qui proposent des traductions, oui, parce que le permis international n'est pas valide au Japon. Il vous faut votre permis français avec une traduction certifiée, c'est ultra facile, soit vous pouvez le faire en France directement, il vous l'envoie par courrier, ou alors vous l'avez mis à disposition dans les combini. Je vous laisserai chercher, il y a plein de solutions. Donc là on a loué une petite voiture, ce qu'on appelle une K-Car, c'est une petite voiture pas très puissante. On a pris ça, c'est une location au mois, j'ai payé, alors c'est ma femme qui a fait la réservation en ligne, mais j'ai payé 53 000 yens je crois pour un mois, ce qui revient à un peu moins de 310 € avec le taux de change actuel. Donc c'est pas un budget monumental. Bon après, là où il faut faire attention, c'est les emplacements de parking où là par contre ça peut coûter cher. Voiture de 2012 je pense, parce que le GPS n'a pas été mis à jour, peut-être même avant. Ouverture automatique avec les clés sans fil. Alors ça c'est le côté passager. Et ça a beau être une toute petite voiture, on a quand même un espace de vie qui est plutôt agréable. Là j'ai rabattu les sièges parce que pour nous c'est plus facile pour mettre les bagages, on n'est que deux. Mais bon, c'est facilement 4 places. 4 places, ça vous fait un tout petit coffre qui s'arrête là. Mais il y a de quoi quand même mettre des valises. Hop. Donc grande ouverture. Porte électrique automatique. Je rappelle, hein, c'est début des années 2010. Une petite Daihatsu. C'est une ouverture de coffre. Les Japonais ont vraiment pensé à la praticité. Bon, le style, on aime ou on n'aime pas. Mais c'est quand même vachement pratique. On a un tout petit museau, hein. Donc pour les manœuvres, c'est facile. Hop là, et même pour un gros gabarit comme moi, on rentre facile dedans. Zou. Donc démarrage sans clé. Bon, il y a quand même un aimant à tourner. Voilà. On va ouvrir les fenêtres un peu pour pas crever. Bah oui, alors après effectivement, la navigation, c'est tout en japonais. Elle parle en japonais parce que du coup il y a possibilité d'avoir une carte pour payer les péages automatiquement. Bon, là sur celle-ci on ne l'a pas je crois. Non, il n'y a pas la carte. Donc voilà. Que dire d'autre? Boîte automatique, clim, et puis voilà. Donc là, première expérience pour moi avec une conduite à droite. J'ai jamais eu l'occasion encore de rouler à droite. Ça peut paraître un peu angoissant au début parce qu'il y a des signalisations. Alors j'ai passé beaucoup de temps en tant que passager en voiture au Japon, donc j'ai pu analyser un peu la signalisation et de ça. Je sais pas s'il y a des vidéos YouTube ou des sites qui vous expliquent un peu la signalisation. C'est pas extrêmement compliqué, mais voilà, le truc qui me fait peur, c'est un peu les automatismes. C'est que moi, je conduis beaucoup en France, je fais pas loin de 50 km par an, donc je conduis à l'automatisme. Et c'est quand je me suis projeté en tant que passager, c'est ce qui me faisait un peu peur, c'est de vouloir me rabattre sur la file de droite alors qu'il faut rouler sur la file de gauche, toutes ces choses-là. Donc je vais vous emmener avec moi découvrir un peu mes premiers ressentis sur la conduite à droite. Je vais essayer de vous faire profiter un peu du paysage aussi, tant qu'à faire, hein, que vous n'ayez pas tout le temps ma trogne en vidéo. Et puis voilà, allez, on est parti. J'attache ma ceinture et on y va. Allez, c'est parti. Donc, petite boîte auto, on passe en drive, frein main au pied, et on est parti. On se concentre. On roule bien sur la file de gauche. Alors au début, c'est un peu bizarre de prendre la proportion de la voiture, en sachant que du coup, tout le côté large est sur ma gauche. Pareil, ça me fait bizarre d'avoir le coude à droite totalement bloqué par la portière.
Bon, pour l'instant, on est sur des petites routes de campagne. Rien de bien difficile. On va peut-être se mettre un peu plus de clim parce que il fait quand même chaud. Voilà. Et au pire, pour l'assurance, s'il y a un accident, c'est filmé. Alors, ça roule comme ça. Je vois rien du tout. Paf. Allez. Et ben non. Voilà, typiquement, là, j'arrivais pas à savoir d'où auraient pu venir les voitures. Vraiment pas facile au début d'anticiper la circulation. Ah, merci monsieur. Oh, les routes sont étroites. Alors pareil, les limitations de vitesse sont plus basses que chez nous. Là, je suis dans une zone 30, j'ai remarqué beaucoup de zones en 40. Je sais pas si ils ont un respect strict des limitations de vitesse. Là, par exemple, je suis à 60 sur une zone 30 et derrière, ça me colle pas au cul, mais pratiquement. Par contre, du coup, ils ont pas de radar, pas de radar automatique. Il y a des contrôles de vitesse. Mais la terreur de dépasser la limitation de vitesse et de se faire perdre des points et de payer une amende pour un excès de vitesse, elle n'est pas présente du tout au Japon. Chose qui est pas bête non plus, mais qui est pas facile à prendre en compte quand on débute, c'est que les feux sont de l'autre côté du croisement. Là par exemple, si vous regardez, je suis arrêté à un carrefour et j'ai un feu rouge qui est sur l'opposé de la route. Alors c'est très visible, c'est vrai que c'est pas bête de le faire comme ça, mais quand on est habitué à avoir le petit feu sur le poteau sur la droite habituellement, là ce serait sur la gauche, ça déroute un peu. Je pense que je vais vite m'y habituer. Après je vais faire que de la route de campagne. Là, je me dirige vers la périphérie de Tokyo, je vais aller voir 2-3 magasins. Je vais pas faire de la circulation, du périph', je vais pas rouler dans les petites rues de Tokyo avec 200 000 panneaux à vérifier. Là on commence simple, j'ai un petit périple, 3h30 de voiture prévu prochainement que je devrais normalement vous documenter. Mais pour l'instant on fait simple. J'espère que le son du moteur n'est pas trop fort au micro. Mais voilà, c'est un petit moteur, c'est économique parce qu'on a quand même fait plusieurs allers-retours, ça consomme pas grand chose. Le prix de l'essence au Japon est vraiment pas élevé, mais voilà, le problème d'avoir un petit moteur, c'est que dès que ça monte un peu, et au Japon, dès qu'on se balade, ça monte beaucoup, ça monte vite dans les tours et ça a du mal. Je sais pas si on va faire de l'autoroute avec cette voiture ou pas, mais je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus confortable non plus pour faire des longs trajets. Bon voilà, ça fait 10 minutes qu'on est parti, le stress est bien retombé. On reste vigilant quand même, parce qu'il est là le piège. Si je commence à rouler à l'instinct comme je roule en France, c'est là où je risque de faire des grosses bêtises. La priorité à gauche, les carrefours, c'est surtout ça, les embranchements qui m'inquiètent le plus. Dès qu'il y a un changement de fil, une priorité à vérifier, tout ça, j'ai peur de prendre de mauvais réflexes. Ou alors de totalement ignorer une règle de la route que j'ignore. Je vous avouerai que je ne suis pas pressé de remplir un constat au Japon. Je sais, si je pense que les papiers sont dans la boîte à gants. Alors là, typiquement, celui-ci, il est magique. Feu rouge, mais c'est à vert pour aller à gauche, tout droit à droite. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Je pense que c'est pour me prévenir que la file opposée est à l'arrêt. Je pense. Voilà, un feu rouge. Déjà là,
Je l'ai vu. Ça aussi, c'est une chose qui m'inquiète un peu. C'est de ne pas voir un feu rouge. Et là, je me rends compte que j'ai pas mis de GPS, que je fais tout à la mémoire. Et que ce serait peut-être pas une mauvaise idée que je m'arrête sur un parking pour mettre le GPS. Je me souviens pas d'avoir traversé des petits villages comme ça. Est-ce que je me serais pas perdu à un embranchement? Ah là, parking à gauche. Allez. Tac. Allons à gauche. Je serre ma file. Et putain, le parking est fermé. Ça, c'est moche. Est-ce que... Oh là là, pas du tout. Mais où est-ce que j'arrive? On va faire un petit demi-tour là. Est-ce que c'est autorisé là? 3 mètres 2. Bon, allez, je vous fais visiter. Je sais pas où je suis. Ah, je suis sous le pont. Oh, ici, ça doit être joli en hiver quand il y a de l'eau qui doit couler là de la montagne. Je suis paranoïaque. Je vois plein de gens me regarder et je me dis que je fais des conneries. Bon, là, il n'y a pas moyen de faire un petit demi-tour là? Si, voilà. Parfait. En même temps, je comprends un peu pourquoi tout le monde me regardait. Il n'y a pas grand-chose à faire par ici. Voilà. Petit truc dont je vous ai pas parlé à propos de la traduction du permis, c'est que la traduction du permis est valable qu'1 an. Donc, si vous voyagez régulièrement au Japon, il faudra penser à renouveler votre traduction. Il me reste 37 minutes. Bah écoutez, je suis plutôt satisfait de cette première expérience pour l'instant. Voilà, ça c'est un stop japonais. Si vous en aviez jamais vu, c'est un petit triangle rouge. Alors, le rouge est conservé. Par contre, je vois pas s'il y a des gens qui arrivent. Moi, je conduis par là. Voilà, typiquement là, je suis en stress. Ne pas se tromper de fil. Bien vérifier que la voiture arrive du bon côté. Donc oui, le stop, c'est ce kanji là. Je vais vous le mettre ici là. Il est écrit au sol et sur le panneau. Et je pense que de ce que j'ai vu des panneaux, c'est le seul qui est rouge comme ça. J'en ai pas vu d'autres. Les céder le passage, ça me dit rien. J'ai vu un panneau attention traversée de singes. Chose qui n'est pas courante en France. J'ai plus l'habitude des traversées de bovins ou traversées d'animaux sauvages. Ceci dit, je rêverais de voir des singes traverser la route. Je me suis baladé pas mal de fois dans des forêts qui sont censées abriter des singes. Et pour l'instant, j'en ai pas encore vu de près ni de loin. Et voilà, des paysages typiques de la campagne japonaise, vus sur des montagnes et des forêts. Moi qui suis un bon campagnard, je peux pas rêver mieux. Gardons quand même un œil sur le GPS. Je me demande si je n'ai pas oublié 1 ou 2 embranchements encore. Je prends un chemin que pour l'instant en 3 jours on n'a pas encore pris. Donc je pense que je visite du paysage. J'en arrive à douter du côté des clignotants. Alors oui, en France je les utilise quand même, mais j'en arrive à douter de l'emplacement des clignotants sur mon volant français. Bon là, ils sont à droite. Et je pense que c'est comme en France. Normalement, c'est comme en France. Les essuie-glaces à gauche, le klaxon au milieu. En vrai, on n'est pas trop dépaysé. La pédale d'accélérateur est à droite. La pédale de frein est au milieu parce que la pédale de gauche, c'est pas l'embrayage, c'est le frein au pied, le frein à main au pied. On va dire le frein de parking.
Voilà, comme ça il n'y aura pas de confusion. Bon allez, 8 km, pas de ligne droite, mais sans avoir à réfléchir si je vais tourner ou pas, on va pouvoir profiter un peu du paysage. Voilà, je suis concentré sur parler à la caméra et je ne vérifie pas bien mes feux. Non pas que je sois passé à l'orange, je suis passé au vert, mais j'ai pas fait bien attention qu'il y avait un feu. Il aurait été rouge, ça aurait été plus dramatique. Donc, clignotant à droite. Ah, ça va à gauche à Mako. Voilà. Oh putain, j'avais pas vu le feu sur le pont. Oh l'enculé. C'est traître, hein. Bon là, j'ai l'impression qu'on arrive sur un terrain un peu plus urbain. Si vous regardez le ciel, si je peux vous montrer le ciel en vidéo, il y a des fils électriques dans tous les sens, des lumières dans... Bah non, il n'y a pas des lumières, mais il y a des panneaux de pub dans tous les sens. C'est la misère. Alors, là tiens, on a un panneau d'essence. Le Régular, il a 166 yens. Le Ayoku, ça doit être le 195. Et le gasoil, parce que c'est quoi, Nana Abula, 139 yens. Donc, si on part sur 166 yens, alors c'est au litre. Oui, c'est au litre, c'est pas au gallon. Ah, là, faut que j'aille à gauche. 166 yens au litre. Hop là, ça va être... J'ai tremblé. 166 yens au litre, bah, ça fait bien moins d'1 euro. Hein, si c'est, on n'est pas loin des 90 centimes en ce moment, avec le taux de change. Et bah, c'est pas dégueulasse. Hein. Ouais, je parle un peu moins là. Mais on va dire que la ville, ça demande un peu plus de concentration. Donc je préfère être concentré sur la route que de vous parler. Je suis désolé. Ah putain, la priorité à gauche, le connard. Et ben voilà. J'ai pas respecté une priorité à gauche. Je suis désolé, madame. Waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce carrefour? On arrive devant la gare ou un truc dans le genre? Oh, ça va être là-dedans. Lofto. Ah ouais. Alors. Le parking. Alors là, c'est là qu'on rigole. Bon, je suis arrivé, mais maintenant il faut que je réussisse à rentrer dans le parking du centre commercial. Et alors là, quand on n'est pas habitué, je vais faire le tour, on verra bien. Ouais, il y a l'air d'avoir un parking en plein air juste sur la droite. Là, c'est bien, toi, il y a plein de trucs. La seule question, c'est comment je rentre dans ce putain de parking. Je tourne pas dans le bon sens, là. Putain de ligne blanche, tout du tour, là. Bon, je m'en fiche de où est-ce que je trouve une place. Ce que je veux, c'est trouver une place. Tac. Voilà. Bon bah voilà, première expérience de conduite. Écoutez, ça s'est plutôt bien passé. Le stress est plutôt vite parti. C'est quand même beaucoup plus pratique. C'est sûr que bon, si vous voyagez au Japon pour la première fois, vous allez faire du Tokyo, du Kyoto, tout ça. N'hésitez pas sur quelques jours à vous échapper un peu des grandes villes. Louer une voiture pour 1 ou 2 jours, ça vous permettra d'aller visiter d'autres endroits, de prendre un hôtel un peu plus loin, et toutes ces choses-là. J'espère que cette vidéo ça vous aura aidé si vous aviez l'intention de louer une voiture, ou même si ça vous a donné l'idée de louer une voiture au Japon pour une prochaine fois. Sur ce, je vous laisse vous abonner si ce n'est pas déjà fait, me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ma conduite, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!